peut être pour ou on peut être contre, c'est pas le sujet. Là, c'est simplement que, voilà, si vous n'avez pas le pass sanitaire, comme on sait, interdiction, théâtre, cinéma, restaurant, et cetera, mais pas métro, mais pas bus, mais pas autre chose. Jacqueline Eustache-Brinot, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes sénatrice LR du Val d'Oise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on s'attendait effectivement, on sait ce qui se passait au Sénat, une majorité n'a pas été pour effectivement la date limite du 15 novembre. Mais vous étiez effectivement pour le 28 février. Et voilà-t-il pas que la discussion achoppe? Et pourquoi? D'abord, la discussion, elle a échappé, comme vous l'avez dit, sur tout quasiment. C'est-à-dire Ouais. que le gouvernement, dans ce nouveau texte dit vigilance sanitaire, voulait une espèce de carte blanche jusqu'au mois de juillet. Alors, on y reviendra à la date, mais voulait aussi voilà, avoir les mains libres pour gérer cette crise sanitaire qui n'est plus, nous ne sommes plus dans le même contexte qu'il y a un an, nous ne sommes plus non plus dans le même contexte du mois de juillet. Et donc, quand le texte initial de l'Assemblée est arrivé au Sénat, Philippe Bas, qui était rapporteur de ce texte, a évidemment énormément travaillé en réfléchissant sur quelle était la situation aujourd'hui par rapport à la situation des textes que nous avons votés depuis un peu plus d'un an. C'est ça. Et le gouvernement, parce que c'est son attitude de marcher sur la démocratie et de ne pas tenir Mhm. compte que le Sénat, l'Assemblée et le Sénat en particulier sont là aussi pour contrôler le gouvernement, mais on a un président qui a du mal avec les institutions telles que, en particulier le Sénat. Et nous avons écrit proposer des choses qui étaient du bon sens par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans la même situation que ne serait-ce qu'au mois de juillet. Pourquoi? Parce que les gens se sont beaucoup vaccinés, Bien sûr. que le pass sanitaire dans certains départements pourrait être pratiquement supprimé, parce que c'est ce que nous souhaitions, territorialiser ce Oui. pass, parce qu'évidemment, on ne peut pas le supprimer, parce que Non, nous non. avons la difficulté des tom-toms. Mais sauf que le gouvernement, lui, veut une carte blanche, comme si le Parlement n'existait pas et comme s'il savait tout faire tout seul. Donc c'est vraiment une espèce de déni de démocratie aujourd'hui que le gouvernement nous montre. Voilà. Donc ça fait des mois que nous luttons au Sénat et que nous expliquons en particulier à la majorité qu'il y a quand même des institutions, il y a quand même aujourd'hui des choses dont on doit tenir compte. Donc effectivement, nous avions proposé de ramener le 28 février. Alors le gouvernement, vous l'avez remarqué, veut les cartes blanches au mois de juillet, prétextant que en mars, avril, mai, il y a effectivement une suspension parlementaire parce que la loi nous oblige à avoir une suspension parlementaire compte tenu des élections présidentielles Oui. et des élections législatives. Or, nous travaillons, on continue à travailler et Mhm. le Parlement peut être convoqué en une semaine pour Oui. relégiférer sur un certain nombre de choses. Donc ça, c'est la Absolument. mauvaise explication. Et puis, il marche. Le gouvernement a déjà anticipé le résultat présidentiel en disant qu'il serait là le mois de juillet. Moi, j'espère pas. Profondément, je ne l'espère pas, mais c'est aussi ça Mais qu'il a attendez, écrit. au fond, Jacqueline Eustache-Brinot, on le dit pas, mais le Parlement, franchement, il existe encore? Non, mais sincèrement, Ah, exécutif, législatif, judiciaire, hein, un certain Montesquieu, rappelez ça, il y a... Oh, c'est vieux, tout ça, c'est le monde d'avant. Mais franchement, aujourd'hui, il fait ce qu'il veut, le gouvernement. Il fait totalement le ce qu'il veut. gouvernement, mais de toute façon, le président Macron a eu du mal avec toutes les strates de l'organisation de ce pays. Il a négligé les maires en disant qu'ils ne servaient à rien, en gros. Il a négligé les départements, les régions, et y compris aussi le Parlement, qui est là pour contrôler le gouvernement. Dans la Ah, Constitution, les choses, elles oui, sont claires. oui, Sauf qu'il a beaucoup oui. de mal avec ça, le président. Hmm. Beaucoup de mal. Il pense tout faire bien tout seul. Je pense qu'il a tout raté tout seul. J'espère que les Français le comprendront. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, après cet échec? Est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre ou non? Eh bien, écoutez, voilà, ça va être jusqu'en juillet, ça y est, Alors, le pass sanitaire alors est là. ouais. Le texte va passer cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il retourne à l'Assemblée nationale. Oui, mais on Ils connaît le vont résultat. probablement, ouais, Bah, ils vont probablement repartir sur le texte initial, y compris, et ce qui est aussi très inquiétant, sur oui, le contrôle sanitaire dans les écoles, parce que nous, on l'a supprimé au Sénat, ça. Vous savez, ce contrôle par les éducatives administratives, ah oui. du parcours vaccinal et du parcours des tests des enfants, ce qui est un pur scandale, pas de Oui, concertation je avec vous. rappelle, je Ça rappelle à nos sort. auditeurs, Voilà. Jackie Ouais. Eustache-Brinot, que vous avez obtenu de l'amendement du Sénat, demandé à ce que les Mm. directeurs d'école n'aient pas accès au statut de Bien sûr. vaccination des élèves. C'est ça. On a supprimé ça au Sénat. On l'a supprimé parce D'accord. que d'abord,
d'abord c'est du bon sens et que on ne peut pas lever comme ça le secret médical à la faveur d'un amendement arrivé un soir à l'Assemblée, ce qui prouve aussi la manière dont il travaille à l'Assemblée. Donc ça, et puis voilà, il n'y a pas eu de concertation, les enseignants sont vent debout contre cet amendement, donc nous on l'a supprimé. On est quasiment certain qu'ils vont le remettre, donc ça va poser de graves problèmes dans certains établissements. Les parents sont aussi vent debout contre cet amendement, mais en fait, on a un exécutif qui n'écoute personne parce qu'il pense détenir la vérité en permanence. Et ça, c'est juste insupportable. Et j'espère que les Français comprennent la manière dont ce gouvernement travaille en marchant sur toutes ces institutions qui protègent la démocratie dans notre pays, qui protègent la démocratie, mais qui veut carte blanche pour faire ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Aujourd'hui, ce gouvernement ne veut pas admettre que la situation sanitaire n'est plus la même qu'il y a un an et n'est plus la même que mois de juillet. Le pass sanitaire, il a obligé des gens à se vacciner. Mais Madame la sénatrice, il le sait comme vous, ça. Il le sait, ça. Et alors pourquoi il ne le fait pas? Est-ce qu'il n'y a pas, je pose la question comme ça, naïvement, n'y aurait-il pas quelques raisons politiques? Je pose la question. Ah ben oui, bien sûr qu'il y a des raisons politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Macron pense qu'il va être élu parce que le contexte, soi-disant, lui est favorable. Moi, je ne pense pas. Je pense que ce président, si on est intelligent, va pouvoir faire en sorte que la France connaisse autre chose que ce président qui a fracturé le pays comme aucun président ne l'a fait. Et j'espère. Alors évidemment, il y a des voilà, c'est donnez-moi carte blanche, je sais faire et je vais jusqu'au bout et je ne repasse pas par ces institutions qui sont là pour contrôler. C'est comme ça depuis des mois et des mois, et il faut que les Français s'en rendent compte. Il faut que les Français s'en rendent compte. Écoutez, justement, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous, parce que je connais le bien et je connais le bien mieux que vous. C'est toujours intéressant. Oui, je ne sais pas si ça s'appelle encore la démocratie la plus libérale des trois pouvoirs. C'est une vraie question. Vous êtes d'accord? Mais franchement, là, quand on est à l'intérieur et quand on va fonctionner ce gouvernement, la démocratie me paraît en danger, sincèrement. Voilà, et on a un président qui sait tout, qui fait tout, une armée de députés à l'Assemblée nationale entre nous qui ne sert à rien. Sincèrement, voilà, qui commencent à se poser des questions parce que dans 6 mois, ils vont être face à leurs électeurs dans les circonscriptions. Et quand ils vont avoir des comptes à rendre sur ce quinquennat et sur le travail qu'ils ont fait concrètement pour les habitants qui les ont élus, ça ne va pas être facile pour eux. Ça va être intéressant. Est-ce qu'il y a un recours au Conseil constitutionnel ou il n'y a aucun recours dans une institution? Sur ce texte, on va regarder comment le texte nous revient de l'Assemblée. Pour nous, je pense que Philippe Bas va proposer une question préalable pour rejeter ce texte. Il n'y a aucune raison qu'on accepte le texte tel qu'il va nous revenir. Mais il faudra qu'on regarde précisément, point par point, comment on peut saisir le Conseil constitutionnel. Vous savez, nous, le groupe présidé par Bruno Retailleau ici, n'hésite pas à saisir le Conseil constitutionnel. On n'hésitera pas à le faire, peut-être en particulier sur le lever du secret médical dans les écoles. Il faudra qu'on regarde ça très précisément. Est-ce qu'à votre avis, cet amendement-là va être approuvé par l'Assemblée? Oui, je pense qu'ils vont supprimer cet amendement de suppression que nous avions proposé et voté au Sénat. Oui, je pense qu'ils vont le remettre. Ça témoigne. Est-ce que, juste une dernière question quand même à la sénatrice que vous êtes, à la femme politique que vous êtes, est-ce que franchement, arrêter de corréler les élections présidentielles et les élections législatives n'est pas quelque chose de très important? Cette espèce de corrélation qui a été instituée, est-ce qu'elle n'est pas nocive, franchement? Bien sûr qu'elle l'est. Bien sûr qu'elle l'est. Elle l'est. Et c'est quand on est passé du septennat au quinquennat et qu'on a effectivement corrélé ces deux, effectivement, c'est un vrai sujet, une vraie difficulté, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir qui peut s'instituer au milieu d'un mandat. Donc ça, c'est évident que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et ça a beaucoup perturbé les lignes et beaucoup perturbé la démocratie, et le contrôle du pouvoir. Effectivement, ça, mais clairement, oui. Oui, c'est vrai. Il faudrait arrêter, vous savez, ce proverbe que vous connaissez, qui est un faux proverbe, mais magnifique, qui dit « La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours ». Il faudrait peut-être arrêter ça. Il faudrait. En tout cas, nous ici, on résiste et nous résistons. Eh bien, continuez. Merci. Merci beaucoup. Merci Jacqueline Eustache-Brignot. Je rappelle que vous êtes sénatrice LR du Val d'Oise et vous aussi, vous pouvez résister en nous appelant au 0826 300 300. Frédéric Bizard, économiste spécialisé en santé, puisqu'on parle évidemment du projet de loi vigilance sanitaire, reste avec nous jusqu'à 14h. Vous pouvez réagir à ce sujet du pass sanitaire qui pourrait rester jusqu'en juillet.